Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs perles et je suis Sabrina. On va aller voir ensemble ce que je vois pour votre mois d'août. On va aller regarder le général, le pro, le sentimental, la carte conseil et l'énergie bien sûr. Et plus une carte bonus à la fin de votre vidéo. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste une guidance générale. Donc vous prenez ce qui vous résonne, sinon vous poussez, vous avez votre libre arbitre. Et bien sûr, si vous avez envie d'aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder vos signes complémentaires, votre ascendant, votre signe lunaire sur votre émotionnel qui parle énormément, ainsi que votre carte, votre signe Vénus, je fais les cartes, c'est pour ça, votre signe Vénus sur tout ce qui est sentimental. Donc n'hésitez vraiment pas, c'est à votre dispo. Donc vraiment, c'est hyper intéressant. Si vous avez besoin de moi pour une guidance privée, vous pouvez me contacter. Vous avez mon site Les Anges et leurs perles et vous retrouvez aussi le lien directement sous la vidéo si vous le souhaitez. Allez, c'est parti. Bon, j'espère que vous portez bien les lions. On y va. C'est votre anniversaire en plus sur ce mois d'août. Les lions, on a une partie août, début pour les lions et on aura les vierges. Je leur souhaiterai dans leur vidéo aussi. Allez, c'est parti. Quelle est l'énergie pour vous? Soyez patients, les lions. On vous dit que chaque chose vient dans son temps. Donc, il est question de patience, d'attendre quelque chose qui va prendre un petit peu de temps, mais qui peut être favorable. On vous dit que la patience sera quelque chose de favorable pour vous et on vous dit que les choses mettront un petit peu de temps sur ce mois d'août. Rien de vilain, mais voilà, les choses vont prendre... Il y a aussi un besoin de prendre un temps aussi pour laisser venir les choses vers vous. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Regardez-vous dans la nature. Un besoin de se connecter à la nature ou à votre côté naturel, à ce que vous avez envie de dégager. Il y a aussi un besoin peut-être d'être plus connecté à la nature, aux choses de la nature. Ce besoin aussi peut-être de faire partager quelque chose que vous aimez, que vous avez envie de dire. Et qu'est-ce qu'on vous dit encore? Faites le sacrifice. Ok. Bon, on vous dit que quelque chose prend du temps, mais que quelque chose va venir petit à petit. J'entends aussi une phrase, on me dit que tout ne va pas se régler rapidement, mais en tout cas, par exemple, comme si vous aviez des petits couacs ou des petits ennuis, on vous dit que quelque chose ne va pas se régler forcément facilement, mais on vous dit que la nature fait bien les choses, donc on vous dit que soyez patient, vous aurez sûrement quelque chose de positif en clé. Ok. Ça vous demande certains sacrifices, hein, les amis, bien sûr, par rapport à certaines attentes aussi que vous avez. Mais encore une fois, le naturel revient à vous, donc pas de souci avec ça. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on me dit sur votre général, les lions? Les lions, sur ce mois d'août, l'entreprise. Allez, c'est marrant parce qu'elle sort souvent et au même endroit, suivant les jeux. On a les cancers qui ressortent. Donc, est-ce que le signe du cancer vous parlera? Là, j'en ai trop d'un coup. Alors, est-ce que le signe du cancer vous parlera? Ça peut être en lien à la famille, à l'entourage. On vous parle de la ruine. Allez, on voit bien qu'elle ne peut pas rester dans mes mains. Mais on vous parle de réussite. Ok. Donc, on vous dit que chaque chose vient dans son temps, effectivement. Que même s'il y a une situation qui est un petit peu difficile, un peu douloureuse, ou en tout cas un petit peu compliquée, il y aura quelque chose de positif à la clé. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore, les lions? On a le taureau aussi qui ressort, les cancers, les taureaux pour certains, la trahison et la grâce. Ok. En dos, on a les sagittaires, on a les balances, on a beaucoup de signes. Vous êtes très entourés. Peut-être que c'est beaucoup de monde, hein, ça vous parlera tous ces signes-là, c'est peut-être vos signes à vous complémentaires. Alors, on vous parle d'un besoin de
plaire, de séduire. Il y a un rapport au corps, j'entends. Quelque chose qui revient, qui est plutôt naturel. On vous dit de ne pas répéter certaines erreurs, de ne pas reproduire certains schémas. On vous parle au niveau du professionnel ou au niveau financier, quelque chose qui sera favorable, même si quelque chose est compliqué. Encore une fois, on vous dit que vous aurez la réussite, donc pas d'affolement. Le fait que vous me sortez la balance, alors ça peut être un signe de la balance, mais ça peut être aussi tout ce qui est en lien à la justice. C'est vraiment la prédilection de la balance, hein. C'est l'union, le mariage, c'est aussi l'énergie de la justice. Et on a cette sensation aussi de quelque chose qui doit être juste, peut-être au niveau d'une procédure. On vous parle aussi peut-être au niveau professionnel d'un engouement, de quelque chose qui serait favorable vers vous. Vous êtes patient pour que les choses prennent. On vous met la plus belle carte du Béline, la carte bleue qui vous dit de ne pas vous inquiéter, qu'au niveau professionnel, il y a des choses favorables qui viennent à vous, surtout si vous êtes dans un métier de communication. Il y a quelque chose qui est plutôt favorable par rapport à ça. Je ressens que vous avez un besoin de pouvoir vous sentir quand même très entouré par les gens que vous aimez, tout en étant dans la passion de votre travail, passion au niveau amical et familial. Il y a quelqu'un qui est quand même très ancré, avec un signe de terre comme le taureau. En même temps, voilà, il y a ce besoin de pouvoir être ancré aussi dans sa famille, dans les liens familiaux, dans les liens autour de vous, amicaux, etc. Je ressens qu'il y a certaines choses sur ce mois d'août qui vont moins vous plaire, qui vont vous demander un sacrifice. Peut-être que quelque chose ne va pas se passer comme vous en aviez envie. Je sens que ça pourrait vous contrarier et vous agacer assez fortement, mais on vous parle encore une fois d'une réussite. Alors là, j'ai plus l'impression qu'il pourrait y avoir des contretemps ou quelque chose qui devait se faire mais qui ne se fait pas dans les temps. Alors, après, on vous dit de ne pas vous inquiéter, les choses se feront, mais peut-être pas au moment où vous allez le décider. Et vous êtes aussi très prévoyant, donc vous faites les choses aussi, vous réfléchissez à entreprendre le maximum de... Vous mettez le maximum de sécurité pour justement éviter les contretemps. Je sens qu'il peut y avoir une trahison autour de vous. Ça peut être un signe qu'on voit ici. Mais en tout cas, ça me parle d'une trahison. D'une personne qui cherche à vous nuire pour certains, clairement. Qui est négatif et qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Il y a quelqu'un qui est plus ou moins malhonnête dans sa manière de faire les choses. Et on me montre aussi que vous avez envie de pouvoir... pardon, je fais du bruit. Vous avez envie aussi de pouvoir vous sentir en sécurité pour pouvoir avancer aussi sur le plan amoureux. Au niveau de l'affection, vous avez un besoin d'être entouré des bonnes personnes aussi. Ça vous fait beaucoup de bien. Il y a une envie de plaire, hein, par contre. Il y a de la séduction, vous avez envie de plaire. On a Vénus ici. Une envie de vous projeter, de plaire, Il y a une forte attirance avec la personne que vous aimez. C'est quelqu'un qui a de l'esprit. Et vous aimez ce jeu de séduction avec cette personne-là. Ok, on va aller creuser un peu plus loin. On va aller voir le pro. Alors... Au niveau professionnel, pour vous, les lions, c'est parti. Au niveau professionnel, réharmonisation générale. Ouais, pour moi, vous prenez de l'avance sur certaines choses. En tout cas, vous essayez d'harmoniser, que les choses fonctionnent. Mais, ouais, il y a des tensions. Il peut y avoir des désaccords, hein. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a fait du tort, mais maintenant vous êtes dans l'acceptation. Vous sortez d'une tristesse. J'ai l'impression qu'il y a eu un moment donné dans votre vie où il y a eu un truc qui est venu péter, mais qui vous permet aussi de réharmoniser la situation, accepter certains changements, voire sacrifices, pour sortir d'une tristesse. Parce qu'il y a quelque chose qui vous rendait triste. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous rendait confus. Il y a quelque chose dans lequel vous étiez dans une confusion générale. Et vous vous détachez de toute entrave, de toute personne qui vous nuise, clairement. Hein. Vous retrouvez
de l'amour, l'acceptation des vôtres, des proches, des gens qui sont chers à vos cœurs, clairement. Et on a l'évidence. Ok. Et en dos, on a quoi? On a réponse qui tarde. Mais ça, c'est sûr. Hein. Je vous ai dit qu'il y a quelque chose, il va falloir être patient. Quelque chose met du temps à venir à vous, les amis. Vous êtes un peu confus dans le général. Pour moi, on vous dit d'être patient. Il y a quelque chose qui va péter, qui va vous permettre de comprendre certaines choses. Ça peut être en lien avec vos vies antérieures, ça peut être en lien à une situation du passé pour certains, dans lesquels peut-être vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné. Vous avez fait preuve peut-être aussi de beaucoup de patience avec certaines personnes, mais là, je pense que vous allez vriller. Restez calme, les amis, ça ne sert à rien. On vous dit qu'il y a une situation qui met du temps, mais peut-être que cette dispute, cette tension professionnelle ou même personnelle, du coup, va vous emmener à l'acceptation d'un changement. Ça vous permet aussi, sur ce mois d'août, de peut-être prendre du temps avec les personnes que vous aimez, de prendre du temps pour être avec la famille, les amis, etc. C'est important pour vous, les lions, de vous sentir acceptés, entourés, etc. Là, il y a quelque chose, malgré tout, qui vous apporte de la tristesse. Pour moi, c'est cette tension, c'est cette dispute, voire ce sacrifice, qui vous emmène un peu de tristesse parce que vous étiez confus. Donc, il y a un besoin aussi pour vous de revenir à l'essentiel et à regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Quelle est votre nature? Quel est le besoin de faire les choses? Comment vous pouvez faire certaines choses? Voyez? Et ne pas rester dans une situation dans laquelle vous avez la sensation presque de vous sacrifier, en fait, vous voyez. C'est vraiment l'énergie, le lion, où je sens qu'il y aurait comme quelque chose dans lequel vous vous sacrifiez. Après, il se peut il va y avoir des entraves qui vous font stopper, arrêter quelque chose. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore sûr de votre coup, mais voilà, vous attendez des réponses et en fonction de ça, vous allez prendre des décisions. Là, il y a une personne aussi qui est envieuse, hein, vraiment, de vous. Quelqu'un qui vous envie beaucoup, qui aimerait ce que vous avez, qui voudrait ce que vous avez, si vous êtes dans la réussite, qui aimerait votre réussite ou qui aimerait votre créativité, qui aimerait votre manière de faire les choses, de penser, voyez, qui est jaloux ou jalouse de vos amis, des gens autour de vous, assez jalouse, hein, clairement. Vous avez un besoin de sortir de la tristesse, en tout cas. De toute façon, cette confusion sur ce mois d'août, vous ne resterez pas là-dedans. Vous allez accepter un changement. Ça peut être un poste aussi qu'on va vous proposer, les lions. Et vous allez accepter peut-être un travail avec une personne de la famille, etc. Mais il peut y avoir pas mal de tensions et il y a des choses à régler par rapport à ces tensions. Allez, surtout si c'est papier administratif aussi, hein. On va regarder au niveau sentimental. Les lions sur le sentimental. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, on a la faux. Les lions, on vous parle de la fin d'un cycle. On a le renard. Ça ne veut pas dire forcément fin d'une relation, hein, les amis. La faux, c'est on récolte aussi ce qu'on sème. Alors, on avait le trèfle, on a le cercueil, on a l'hélice. Alors, qu'est-ce qu'on a encore? Le courrier. Alors, il peut y avoir une relation avec une personne avec qui vous avez stoppé et qui pourrait essayer de revenir vers vous. Ou vous allez vers cette personne. En dessous, on a l'enfant. Ok. Donc, on a l'enfant. Non, on a l'étoile, l'enfant et on a le jardin. On va les prendre. Il y a une situation. Alors, ça peut être avec un enfant ou lié à un enfant. Il y a peut-être quelque chose dans lequel vous avez un besoin de faire un deuil, passer à autre chose. Et il y a eu peut-être des problématiques avec cet enfant. Il y a certains sacrifices autour de cet enfant. Il y a pas mal de choses données à cet enfant. Il y a un potentiel par contre pour cet enfant. Il y a comme une mauvaise passe qui était là, qui change. Il y a une personne bienveillante qui est là pour aider cet enfant. Ça peut vous concerner, ça peut concerner une personne autour de l'enfant. Et en tout cas, il y a une personne qui peut être bienveillante, qui peut lui donner des ouvertures et des opportunités.
Mais là, il y a une phase assez sournoise, assez compliquée. Donc, vous tournez la page et vous sortez enfin, vous sortez de la problématique pour laisser place à la paix, à la douceur et au bonheur. Donc ça, c'est plutôt sympa. Il y a une personne qui va tenir sa parole, j'entends cette phrase. Il y a quelqu'un qui tient sa parole. On voit aussi ici qu'au niveau sentimental, vous coupez avec des liens qui étaient toxiques, amoureux ou amicaux, et il pourrait y avoir des nouvelles de cette personne qui pourrait essayer de revenir à la charge. Il y a quelqu'un qui voudrait une seconde chance, qui chercherait à vous parler, avec qui c'est terminé, mais vous n'avez pas confiance, et puis cette personne, tant bien, est extrêmement nocive. Donc du coup, vous n'en voulez plus, vous avez envie d'autre chose. Vous avez envie de retrouver la joie, le jardin, on est sur les ouvertures, le besoin de voir autre chose, d'être dépaysé. Donc vous avez besoin de changer d'air, hein, pour certains. Là, il y a quelque chose dans lequel vous avez envie de changer d'air. Donc il y a quelqu'un du passé qui revient. Réfléchissez. Réfléchissez si ça vaut vraiment le coup. Pour d'autres, dans les couples, il y a peut-être quelque chose qui va se clôturer. Peut-être, j'entends parler par rapport à une envie de grossesse, ou ça peut être par rapport tout simplement à une envie de pouvoir concrétiser des projets ensemble. Et on vous dit que vous êtes en train de passer un cap important ensemble. Et on vous dit d'être patient. Il y a peut-être des petits tracas, des petites choses qui viennent un petit peu comment dire, vous gâchez la vie, dans le sens où ça peut être des choses matérielles ou quoi. Hein. Et en fait, on vous dit que ça vient un peu mettre enfin, j'entends, ça m'explique ça depuis tout à l'heure, que peut-être ça va mettre un peu de tension. Mais voilà, le fait d'en parler, ça adoucit les choses. Donc, voilà, il y a peut-être des petits tracas. Ça peut concerner du matériel, ça peut concerner les enfants. Ça vous met des petits tracas, mais en discutant, vous allez pouvoir trouver la bonne liaison, le bon alignement pour pouvoir aider cet enfant. Pour certains, il y a une relation qui est terminée, hein, clairement, ça se coupe. Si vous êtes dans des séparations et des litiges, ça me confirme, hein, que vous êtes en plein dedans, que cette personne est assez rusée, que vous vous méfiez de cette personne, vous avez été très patient, vous lui avez donné beaucoup, mais en fait, on voit la vraie nature de cette personne. Une fois qu'on finit par s'en séparer, cette personne peut jouer aussi sur les enfants. Vous avez la chance avec vous, les amis, donc on vous dit, soyez patients, la roue tourne. Tout le monde va moins rigoler dans un petit moment. Donc on vous dit de ne pas vous inquiéter là-dessus. Et pour certains, il y a une nouvelle personne avec qui vous discutez. Il y a quelqu'un avec qui vous échangez. Là, pour moi, il y a une relation qui s'est terminée, et c'est une bonne chose parce que c'était pas possible. Et là, en fait, il pourrait y avoir une nouvelle personne avec qui vous discutez. Il se peut que cette personne, vous la connaissez ou pas, hein, on met des guillemets. Ça peut être quelqu'un de nouveau, mais ça peut être quelqu'un que vous connaissez. Un ami, une amie, qu'importe. Et on voit qu'il y a de nouveaux... Il y a un changement. Il y a un changement dans son comportement. Et dans vos communications, c'est quelqu'un qui vous apaise énormément. Pour certains, vous pouvez développer des sentiments pour cette personne, hein, vraiment, pour le coup. Il y a une possibilité de communication avec... Ça vous dit pas que c'est mort, mais ça vous dit que voilà, ça vous donne de l'espoir, ça vous aide à tourner la page, ça fait un peu le pansement. Alors après, j'aime pas les relations pansement, parce que si la personne en face de vous ne sait pas que c'est un pansement, c'est pas cool. Donc, soit il faut dire, voilà, je veux pas m'attacher et je ne m'attacherai pas parce que j'ai juste besoin de passer à autre chose, et la personne est ok parce qu'elle est dans le même état d'esprit que vous, soit, et voilà, faut pas rester dans une relation pansement parce que ça fait beaucoup de mal à l'autre en face. Donc voilà, on va regarder le petit message supplémentaire pour vous. Allez, la petite carte bonus. Bonus. Alors, va falloir lui faire un générique. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on vous dit, les lions? Allez, on a l'entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte... Pardon, je tousse, correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes votre partenaire et collègue. Nous restons loyaux à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc clairement, on vous conseille pour certains d'être à votre compte, de prendre les initiatives et de prendre les choses en main. Vous n'aimez pas être dirigé. Ça peut être dans le boulot, mais pas que. L'entrepreneur, c'est j'entreprends les choses, tout court.
Donc ça peut être dans un travail, bien sûr, si vous avez envie de vous mettre à votre compte et à avancer, mais ça peut être aussi l'envie de réussir par soi-même, d'entreprendre les choses pour pouvoir avoir ce succès, pour réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Donc c'est plutôt favorable. On vous accompagne en plus par rapport à ça, par rapport à ce succès. Donc c'est encore mieux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo et vous abonner, ça fait plaisir et ça m'aide beaucoup dans le référencement de YouTube. Et après, bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Vous avez le lien de mon site, Les Anges et leurs perles. Vous pouvez voir tout ce que je vous propose, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous envoie le meilleur. Je vous dis à très très bientôt. Passez un joli mois d'août et surtout, le plus important, prenez bien soin de vous. Bye!